Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer un petit peu de débriefer l'épisode 9 Let's Go de Forza Horizon 5, format live je le rappelle, et bien dans lequel les développeurs du jeu nous présentent les nouveautés sur le jeu, nous présentent différents aspects du jeu. Donc hier en vidéo on a parlé un petit peu de la personnalisation des personnages et des stories Horizon, les stories qui vont être, je le rappelle, sur Horizon 5 un petit peu différentes de sur Horizon 4 puisqu'elles rassembleront tout ce qui n'est pas en fait course de base de Forza Horizon 5. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de la playlist du festival. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout joué à Horizon 4, qui sont peut-être passés de Horizon 3 à Horizon 5, sachez que sur Horizon 4 a été implémenté ce système qui en fait toutes les semaines ajoute du nouveau contenu sur le jeu et permet de le débloquer en faisant certaines épreuves en particulier, voilà, qui sont mises en avant par le jeu avec en général des thèmes de voitures précis à respecter. Ce système sur Forza Horizon 4 a fait autant d'heureux que de malheureux puisque ces saisons-là ne duraient qu'une semaine, voilà, du jeudi au jeudi sur Forza Horizon 4, ce sera peut-être bien pareil d'ailleurs sur Forza Horizon 5, ce qui veut dire que les nouveautés, les nouvelles voitures, les nouvelles récompenses n'étaient débloquables que pendant une semaine. Or si vous partiez en vacances par exemple à ce moment-là, ou si vous avez une coupure de co, ce qui peut arriver parfois pendant une petite semaine, hein, ça arrive, et bien quand vous reveniez sur le jeu c'était trop tard pour débloquer les récompenses, il fallait attendre la prochaine fois qu'elles viennent. Bon, ils ont essayé de corriger un petit peu ça avec le backstage, avec des saisons qui se sont dédoublées. D'un autre côté, ça donnait l'avantage aux joueurs actifs du jeu, ça leur permettait de débloquer tout de suite les nouveautés et de pouvoir en profiter. Eh bien sachez que ces avantages et ces inconvénients, vous allez les retrouver sur Forza Horizon 5 puisque le système de sélection de festival va fonctionner de la même manière. Vous allez avoir une semaine pour débloquer les nouveaux véhicules et les nouvelles récompenses. Donc ça se déroulera exactement comme sur Forza Horizon 4, en tout cas sur le principe. Donc vous aurez évidemment l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Chaque saison va durer une semaine. Chaque semaine vous aurez donc 2 voitures à gagner selon le nombre de points que vous aurez débloqués sur la saison. Donc au lieu d'être des pourcentages comme c'était le cas sur Forza Horizon 4, ce sera des points. C'est un des petits changements sur la sélection de festival. Je pense que c'est simplement que le système de pourcentage était un peu pété sur Horizon 4. Des fois les arrondis étaient pas top et ça arrivait parfois qu'on se retrouve genre bloqué à 79% à la place de 80 parce que voilà, tout simplement on n'avait pas fait toutes les épreuves où il manquait un Forzaton quotidien ou un truc à la con comme ça. Donc là ce sera un système de points qui vous permettra de débloquer les voitures de la semaine et chaque épreuve, tout ce que vous allez faire en fait dans la section de festival va vous faire gagner des points. Donc évidemment vous allez avoir le retour du Forzaton toujours divisé sur 4 épreuves. Donc, par exemple on nous a montré le Forzaton numéro 1 qui apparemment sera à faire en Volkswagen Baya, le petit buggy, et donc on aura 4 épreuves à faire avec. Donc en général c'est faire telle ou telle prouesse, ensuite gagner une épreuve ou arriver sur le podium avec telle ou telle bagnole, et puis des fois c'est simplement des objectifs du style rouler 30 km avec telle ou telle voiture. Donc ça va être de retour, ça va vous faire gagner des points Forzaton que vous allez pouvoir dépenser dans le Forzaton Shop qui est lui aussi intégré ce coup-ci sur la sélection de festival. Donc on a d'ailleurs vu des premières récompenses qui sont assez intéressantes. On a vu par exemple une version spéciale de la Jaguar XJ220, la XJ220S, à moins que ce soit simplement une XJ220 avec le kit de la S, ce qui est possible aussi comme nouveau kit carrosserie disponible sur Horizon 5. Donc ces Forzatons là vous aurez une semaine pour les compléter, et à côté de ça donc vous aurez toujours la présence des Forzatons quotidiens qui sont des Forzatons plus courts à réaliser, où vous avez en général un peu plus de choix de véhicules mais qui sont honnêtement un peu secondaires. En général ces Forzatons là vous les faites en passif, c'est-à-dire en général ces Forzatons là se complètent lorsque vous faites une autre épreuve et se complètent sans vraiment le faire exprès. Seront de retour aussi dans cette section de festival les défis saisonniers comme les zones de drift, les zones de vitesse, les pionniers, les panneaux de danger à réaliser où il faut atteindre un score précis pour débloquer les récompenses qui sont liées donc à ces défis saisonniers-là. Donc en général c'est des wheel spin, mais ça vous donne aussi des points qui sont cumulés aux points de la saison qui vous permet d'obtenir les véhicules à gagner cette semaine-là. Le retour des épreuves d'arène en multijoueur, et également les championnats saisonniers à réaliser aussi. Donc là on a pu déjà voir qu'il y en aurait en course de rue, qu'il y en aurait aussi en course classique. Bonne nouvelle cependant, le test qui était très critiqué sur Forza Horizon 4 est passé de la sélection de festival au Hall of Fame. Le test qui était sur Forza Horizon 4, une épreuve multi à faire en coop contre des PNJ où en général la difficulté était au maximum. Quand vous le faisiez avec des potes ça allait, on va dire que chacun connaît un peu ses potes et sait comment son pote conduit, donc en général ça permettait de savoir un petit peu avec qui jouer pour partir pour la coop. Mais quand vous jouez avec des randoms, quand vous n'avez pas forcément assez d'amis connectés et que vous tombez avec des randoms qui vous poussent ou qui sont vraiment on va dire un cran en dessous de vous en termes de niveau, c'est assez chiant à jouer, c'est assez injouable et ça a été pas mal critiqué pour ça. Donc ça a été viré donc de la section de festival, ça se trouvera dans le Hall of Fame.
Par contre, nouveau dans cette section de festival, il y aura des épreuves Eliminator, donc qui devront être complétées, donc avec des outils par exemple comme atteindre le rang 30 ou mieux. Les défis photos seront intégrés à la section de festival. Vous aurez toujours le rival du mois, donc là le premier rival apparemment sera avec la Mercedes AMG Project One, qui est la Aerocar du jeu, ce qui vous permettra en plus de la tester gratos par la même occasion. Et sera ajouté aussi à la section de festival un système de championnat coop qu'il faudra absolument faire en coop, contrairement aux championnats saisonniers de base qui eux peuvent être complétés en coop mais peuvent être aussi complétés en solo si vous n'avez pas envie de les faire en coop. Il y aura évidemment toujours un onglet général lié à la série en cours de Forza, c'est-à-dire que effectivement toutes les semaines vous avez des voitures à gagner, mais en plus sur toute la saison, sur toute la série qui rassemble plutôt 4 saisons, c'est vrai que des fois on s'y perd un petit peu en français avec les termes qui sont pourtant un peu plus simples en anglais. Vous avez donc 4 saisons par série et vous avez 2 voitures en plus à gagner par série qui sont des voitures plus dures à débloquer. En général les bagnoles qui vont être débloquées toutes les saisons, donc toutes les semaines il faudra genre 20 ou 50 points. Les voitures de série il faudra 120, 180, peut-être 200 points et c'est parce que c'est des caisses plus rares, plus légendaires, comme par exemple la Mercedes AMG Project One à gagner ou la McLaren F1. Donc des voitures plus dures à débloquer mais des voitures qui sont quand même plus performantes aussi, donc ce qui a du sens. Et puis on a un onglet maintenant Coming Soon aussi qui certainement annoncera les nouveautés de la saison à venir, la saison d'après. Donc je sais pas trop comment ils vont faire ça pour le planifier à l'avance sans que les gens qui glitchent avec les dates puissent les obtenir en avance, parce que c'était quand même un gros problème sur Forza Horizon 4. Au bout d'un moment on est un petit peu coincé dans le dilemme de soit être un joueur légit et attendre effectivement que les nouveautés soient ajoutées sur le jeu pour les débloquer, donc jouer normalement sans se faire ban mais du coup se retrouver désavantagé face aux joueurs qui glitch, soit devenir un joueur qui glitch pour être à égalité avec les autres joueurs qui glitch mais du coup prendre le risque de se faire bannir. Donc je sais pas comment ils vont pallier à ça sur Forza Horizon 5. Il est vrai que je suis pas le mieux placé pour dire ça parce que sur Horizon 4 ce système j'en ai un petit peu profité, je débloquais des caisses en avance quand je partais en vacances ou quand je savais par exemple que j'allais pas être là et que je voulais vous tourner une vidéo. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je le sais bien, mais d'un autre côté quand vous voyez tout le monde le faire, ne pas le faire c'est frustrant en fait tout simplement. Donc je sais pas comment ils vont faire ça, apparemment voilà, dans l'onglet Coming Soon on verra un petit peu ce qui arrivera dans les prochaines semaines, les prochaines mises à jour. A savoir que pendant cette présentation de la section de festival on nous a quand même annoncé des nouvelles voitures assez stylées. Déjà on nous a montré une Mazda MX-5, ce qui veut dire que oui, les Mazda seront bel et bien présentes sur Forza Horizon 5. C'est vrai que pour l'instant la marque Mazda n'était pas présente dans la liste des voitures du jeu, ce qui était assez flippant. Mais ce qui est plutôt rassurant pour les autres marques qui sont absentes, comme par exemple BMW. D'ailleurs, effectivement, sur le site forzamotorsport.net, dans la liste officielle des voitures d'Horizon 5, ils ont rajouté toutes les Mazda. Donc il y en aura, que je dise pas de bêtises, 8 à la sortie. La MX-5 de 2016, la MX-5 de 2013, la RX-8, la Mazda MX-5 Mazda Speed, la RX-7 Spiritaire qui était un DLC d'Horizon 4 qui va devenir, on va dire, voiture de base d'Horizon 5, la RX-7 classique, la MX-5 de 94 et la RX-7 aussi de 1990, ainsi que la Mazda Twag Stallion qui a été rajoutée dans les nouveautés du côté de chez Hoonigan. Et on a également eu la marque DeLorean qui a été donc validée, qui a été confirmée puisqu'on nous a montré une DeLorean, la DMC12 de base, pendant cette section de festival. On nous a montré un petit peu de gameplay avec. Et d'ailleurs, justement, en voyant ce gameplay là, je vous avoue que j'ai trouvé que le jeu avait l'air d'être au final quand même un peu plus réaliste que Forza Horizon 4. C'est une voiture qui est connue pour avoir une tenue de route un peu éclatée quand même, et ça a l'air d'être bien retranscrit in-game. D'ailleurs, pour moi, c'est toujours le truc le plus dur à juger sur ce jeu-là, la physique. Je vous avoue que selon les gameplays, selon les extraits, j'arrive pas à savoir en fait si le jeu va être moins réaliste ou plus réaliste. Il y a vraiment des fois où il y a des phases de drift qui sont un peu pétées, mais il y a vraiment des fois où il y a des trajectoires, des sauts, des rebonds qui sont beaucoup mieux que sur Horizon 4. On va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Simplement une petite précision pour l'instant, ça sert à rien de poser la question en commentaire, mais je sais que ça va arriver de toute façon. On n'a pas vu d'informations sur la version Xbox One, et oui, le jeu sort dans un mois, mais on sait toujours pas à quoi va ressembler la version Xbox One. Plus le temps passe, moins on a d'infos, plus on peut se dire que ça va être une douille la version Xbox One. Il leur reste maximum 2 épisodes avant la sortie d'Horizon 5, un épisode qui pourra être diffusé le 18 octobre et un autre qui pourra être diffusé le 1er novembre. J'espère qu'ils vont pas attendre vraiment le tout dernier moment pour montrer du gameplay sur One, ce sera absolument dramatique, surtout si le jeu sur One est, on va dire, du niveau de Forza Horizon 2 sur Xbox 360. Il y a vraiment une grosse différence par rapport à la version Xbox Series. Donc ça sert à rien de demander, pour l'instant la version Xbox One, on n'a vu aucune image, aucun gameplay. Et de toute façon, dès qu'il y aura des news à ce sujet-là, je vous en reparlerai en vidéo, et je pense que ce sera d'ailleurs un des points principaux
dont on parlera dans la vidéo en question. On va arriver à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez évidemment à laisser un petit like, à vous abonner, à partager cette vidéo là, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch bien sûr pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Actuellement je suis assez actif sur Twitch entre Far Cry 6, Back 4 Blood et évidemment aussi la bêta de Battlefield 2042. Voilà, n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à venir utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir et ça vous coûte rien du tout, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, en plus vous aurez des bonus et tout ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur Facebook si vous souhaitez m'envoyer des messages privés, être notifié de mes actualités. Bien sûr, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant mon lien pour acheter vos jeux, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matal.net pour ce qui va être plutôt config PC et composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr, c'est possible aussi en devenant membre soutien de la chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous fera profiter en plus de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.